Ok, c'est parti. Donc je reprends. Je suis donc Alan Stéphan de la société La Marmite de Lannick. Donc nous sommes deux Bretons, moi-même le fiston, Alan, et Thierry, mon père, et nous mangeons beaucoup de légumes. Et à ce propos, je vais vous parler d'un légume qui est encore peu connu, mais qui est pourtant bien présent chez nous. Je veux parler des algues. Je suis ingénieur en agroalimentaire et voilà quelques années que me trotte dans la tête l'idée de lancer un produit qui nous permettrait de manger plus sainement. Je connaissais les algues, mais surtout comme ces végétaux qui viennent nous coller quand on va se baigner dans la mer. J'en avais également déjà mangé en dégustant des sushis. Et puis, il y a environ 2 ans, je me suis dit, mais pourquoi ne mangeons-nous pas plus d'algues de chez nous? Elles sont abondantes sur nos côtes, c'est une matière première durable et c'est nutritionnellement très intéressant. L'idée a donc germé de développer un produit qui permettrait d'intégrer l'algue à notre référentiel alimentaire. C'est là que j'en ai parlé donc à mon père qui m'a dit bah écoute, je vais t'aider, on y va, c'est parti. On a commencé par goûter les algues crues et c'est là qu'on s'est dit ok, c'est bon, mais assez surprenant en bouche. Comment allons-nous faire pour les adapter aux attentes des consommateurs actuels? Agrocampus Ouest de Rennes a mené une étude en 2014, le pôle halieutique, qui a mis en évidence 2 freins à la consommation d'algues aujourd'hui. En premier lieu, l'accessibilité. Les gens ne savent ni où acheter, ni comment cuisiner les algues. Il existe bien une offre, mais qui s'adresse à une niche de connaisseurs. Le deuxième frein majeur est l'appréhension. Les gens ne sont pas habitués au goût des algues et comme pour beaucoup de nouveautés, ils ont une crainte du mauvais goût. Or, les algues sont très riches nutritionnellement, une richesse en protéines, en vitamines, en minéraux. Comme je disais, c'est durable. Pour leur production, il n'y a pas de consommation d'eau douce, on n'utilise pas de fertilisants ni de pesticides. Et malgré les freins à la consommation, l'étude d'Agrocampus Ouest a montré quand même que les consommateurs ont une très bonne image des algues. Santé, bien-être, naturel. Dites, on ne serait pas en train de passer à côté de quelque chose qui serait très intéressant pour nous et les générations à venir? Nous avons donc créé les plats cuisinés végétariens et bio aux algues bretonnes de la Marmite de Lannick. L'algue est mélangée avec des céréales, des légumes, des légumineuses et des condiments comme le jus de citron. Pour diminuer l'appréhension, nous avons travaillé sur la sélection des algues, leur pourcentage d'incorporation et les accords avec les autres ingrédients. Les recettes sont complètes, sources de fibres et de protéines. Elles sont également pauvres en sel et sans additifs pour contribuer à une alimentation saine. Nous avons fait le choix du plat cuisiné prêt à consommer pour augmenter l'accessibilité. Il n'y a plus qu'à réchauffer le plat pour le consommer. Pour l'emballage, nous avons opté pour le sachet Doypack qui aujourd'hui a une bonne image auprès des consommateurs de produits bio. Et donc la facilité d'utilisation et la facilité de stockage ont contribué également à augmenter l'accessibilité. C'est un produit qui est stérilisé, donc qui a 2 ans de conservation à température ambiante. Notre cible aujourd'hui, c'est essentiellement les actifs qui ont des préoccupations environnementales et qui veulent manger sainement, mais qui ont peu de temps pour cuisiner. C'est une vraie innovation car aux algues, aujourd'hui, personne ne l'a encore jamais fait. Nous travaillons avec 3 algues qui viennent de Bretagne, que nous avons sélectionnées pour leurs caractéristiques organoleptiques et leur disponibilité. Le haricot de mer, qui est proche de son cousin de terre en goût et en texture. Le combio royal, qui est une algue brune, qui est connue pour son petit goût iodé. L'algue dulce est une algue rouge, à la texture subtile et au goût marin prononcé. Nous les avons donc incorporées dans les recettes à un pourcentage qui sort de l'application en condiment, qui est aujourd'hui courante, tout en étant raisonnable pour habituer le consommateur à ce goût nouveau. Notre gamme est constituée de 5 recettes. Donc on a cherché à avoir une palette de saveurs différentes pour plaire à des gens qui ont des goûts différents. Et nous sommes en vente à date dans 40 supermarchés, 35 en Bretagne et 5 à Paris, ainsi qu'en e-commerce sur Amazon. Nos produits rencontrent un réel succès auprès des consommateurs et aujourd'hui, nous en écoulons, après 6 mois de commercialisation, 3000 mensuellement. Nous prévoyons de doubler ces volumes dans les 6 prochains mois et escomptons une couverture nationale en 2019. Nous travaillons également sur d'autres modèles de distribution comme la RHF, la restauration hors foyer. En termes de développement, nous prévoyons 3 nouvelles recettes d'ici la fin de l'année et la Marmite de Lannick vous réserve même un dessert aux algues pour 2019.
Je vous remercie de votre attention. Avez-vous des questions? Oui. Merci. Vous avez parlé de pourcentage qui reste raisonnable. C'est quel pourcentage d'algues à peu près dans les plats? Donc aujourd'hui, dans nos 5 recettes, on est entre 5 et 12% d'algues. On a fait par exemple des tests auprès de consommateurs. Il y a une des algues, la dulce. On en avait mis 9% par exemple au début. Et lors des panels de dégustation, il se trouvait qu'il y avait encore des consommateurs qui nous disaient que c'était un peu fort. Et là, par exemple, on a diminué à 7 sur cet exemple d'algues. Y a-t-il d'autres questions? Je vous remercie. Si jamais vous voulez nous rencontrer, nous sommes donc sur le stand X38, le Food Tech Corner. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si les autres startups sont là, pas là, parce qu'on a bousculé un petit peu. Voilà, celles qui doivent présenter. Ça a été un petit peu bousculé dans le... Et vous avez... Ok. Pause. Donc rebonjour. Donc moi je vais vous présenter la boisson Galimaté. Donc le Galimaté c'est quoi? C'est une boisson à base de maté. Donc le maté c'est je vais en parler plus en détail après, mais c'est une sorte de thé qui vient de la région d'Amazonie et dont on a fait une boisson gazeuse qui est donc saine et peu calorique. Donc on est sur 15 calories au 100 millilitres, ce qui représente environ 3 fois moins qu'un Coca, pour donner un exemple connu. Donc le maté est une boisson qui est traditionnellement très amère. Donc nous, pour la rendre plus désaltérante et plus facile à boire, on l'a sucrée au sirop d'agave et on l'a aromatisée à la fleur de sureau et au kombava, qui est un petit citron vert de la région Asie du Sud-Est et Réunion. Et donc c'est une boisson qui procure les bienfaits naturels du maté, donc une énergie douce, contrairement à la caféine, et d'autres bienfaits que je vais détailler plus loin. Et c'est une boisson qu'on produit donc en France dans une usine dans le Limousin, en format verre pour l'instant, format plastique qui va arriver dès le mois de juin 2018, avec aussi 2 nouvelles références, donc une boisson plus limonade ginger ale et une boisson plus qui va sur un tonic pour faire des cocktails. Donc le maté, qu'est-ce que c'est? C'est un genre d'arbuste à thé qui pousse dans un climat semi-tropical, donc de la région de l'Amazonie, donc sud du Brésil, Paraguay, Uruguay, nord de l'Argentine. C'est traditionnellement bu dans cette petite gourde qu'on appelle une calebasse, avec donc infusé comme du thé en fait, et qu'on boit à travers cette petite paille filtrante. Et donc c'est une préparation qui est très complexe. Et c'est également une boisson qui véhicule des valeurs de partage. C'est la boisson nationale de nombreux pays. C'est une boisson qui se boit traditionnellement entre amis ou en famille. Et donc le maté a plein de bienfaits. Donc le maté, c'est la force du café associée au bénéfice du thé et l'euphorie du chocolat. Donc c'est une boisson qui énergise sans provoquer de palpitations, du fait que le maté, la matéine, contrairement à la caféine, est absorbée de façon plus lente par l'organisme et de façon plus douce. Donc ça va énergiser de façon moins forte, mais sur une durée plus longue. C'est également une source de vitamines, donc A, B1, B2, B3, B5, C et E, et de nombreux minéraux. C'est aussi une boisson qui naturellement contient énormément d'antioxydants, donc qui vont à la fois protéger le corps contre le stress oxydant, donc le cancer, et qui va également aider à la régénération musculaire après un effort. Et c'est aussi une boisson qui est riche en saponine, qui aide à brûler les calories et à limiter l'absorption des graisses par le corps. Donc le galimaté, quand est-ce qu'on peut le boire? Donc on peut le boire à différents moments de la journée, que ce soit le midi quand on cherche une alternative à la fois à l'alcool ou au soda trop sucré, et quand on cherche une boisson qui ne dénature pas le goût des aliments, parce que le goût est très fin, les bulles sont très fines, donc c'est quelque chose qui accompagne parfaitement un repas, ou au cours de l'après-midi, alors à la fois pour éviter un coup de barre, ou alors simplement quand on est en terrasse au café avec des amis. Et c'est également une boisson qui se marie très bien en cocktail, à boire soit à l'apéritif, soit en soirée. Donc pour l'instant, on est distribué quasiment uniquement sur Paris, donc principalement en CHR, donc café, hôtel, restaurant, en épicerie fine et dans différents coworking space. Alors les chiffres ont un peu changé, on est dans entre 45 et 50 lieux en ce moment sur Paris, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Et très bientôt dans la région Grand Sud-Ouest, alors le triangle Bordeaux, Biarritz, Toulouse.
bientôt référencé en GMS et peut-être chez vous si vous êtes intéressé pour nous rencontrer au stand X38 également, donc dans le FoodTech Corner. Voilà, ça c'est nous. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions. Super clair, merci. En termes de start-up, parce que moi je n'ai pas tout à fait le programme, est-ce qu'on est bien? Ok.